Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont fatigués, sont épuisés, sont découragés, mais ne le montrent pas, ne le manifestent pas. Ils en sont à se poser la question de savoir, est-ce que ma bénédiction n'est que spirituelle? Est-ce que tout ce dont Dieu a gardé pour moi, Dieu a réservé pour moi, ce n'est qu'au ciel? Pourquoi je vis autant de misère, de difficultés, de contraintes, d'adversité sur la terre? Malgré mes prières, mes jeûnes, mes intercessions, je n'ai rien. Mes enfants ne prospèrent pas, je ne prospère pas. Ma famille est l'ombre d'elle-même. Nous en sommes à commander les choses les plus insignifiantes. Pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Si tu penses comme ça, sois béni. Si tu penses comme ça, sois béni au nom de Jésus-Christ. Parce que tout enfant de Dieu devrait se poser cette question. Parce que la Bible nous donne une promesse. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux, premièrement, et tout le reste vous sera donné. Alors, c'est quoi le royaume des cieux? Quand Jésus-Christ était dans le monde, il disait, le royaume des cieux est parmi vous. Donc, le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, quand tu es dans la foi, tu es dans le royaume de Jésus-Christ. Mais si tu ne vois pas ces choses-là qui doivent accompagner, bien-aimé, il y a un problème. Remarque une chose, la Bible ne nous dit pas, dans ce verset-là, qu'une fois que tu auras le royaume des cieux, tu dois encore prier pour ces choses-là. La Bible ne dit pas ça, non. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc le royaume des cieux, c'est un royaume de justice. Alors si tu es dans la justice de Dieu, le reste doit t'accompagner. Mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Malgré tes efforts, malgré tes offrandes, malgré ta dîme, malgré les aumônes, malgré tes prières, tes jeûnes, bien-aimés, tes méditations, tu ne vois rien. Je voudrais te dire quelque chose. La première chose que tu as à donner à Dieu, c'est ton cœur. La première personne qui a offert quelque chose à Dieu, qui a donné à Dieu, c'était Caïn. Dieu n'a pas accepté son offrande. Dieu n'a pas accepté son offrande. Parce que Dieu a d'abord regardé à sa personne. Et la Bible dit, Dieu regarde et il sonde les cœurs. Dieu a regardé à son cœur. Son cœur n'était pas dans la justice de Dieu. Malgré son offrande, malgré l'intention, malgré sa démarche, son cœur n'était pas dans la justice de Dieu. Bien-aimé, la justice de Dieu, c'est la vie de la sanctification. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais toi, tu prends seulement cette écriture de manière spirituelle. Non. Voir Dieu, c'est aussi voir la gloire de Dieu. Parce que nous voyons Dieu au travers de sa gloire. Alléluia. Au travers de ses bénédictions. Donc si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y en a qui donnent, qui prient, qui jeûnent, qui intercèdent, qui méditent, qui invoquent jour et nuit, mais ne voient pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas une vie de sanctification. C'est la vie de sanctification, bien-aimé, qui te permettra de voir Dieu dans tes bénédictions, dans sa gloire, et de voir Dieu quand tu seras sauvé. Alléluia. Tu dois comprendre cela. Abel était agréable à Dieu parce qu'il avait dans son cœur la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est le pardon. Je voudrais te poser une question. Avant que Dieu ne se manifeste chez Abraham, il connaissait déjà les problèmes d'Abraham. Il connaissait les besoins d'Abraham. Il savait qu'Abraham n'avait pas d'enfant et qu'il en voulait. Il regardait sa richesse et il disait, je n'ai pas un fils à qui je vais laisser cette richesse. Dieu savait. Quand Abraham est arrivé chez Dieu, quand Dieu est arrivé chez Abraham, Abraham l'a reçu. Il faut savoir recevoir Dieu. Alléluia. Il faut savoir recevoir Dieu. C'est au travers de la réception d'Abraham, Dieu a prophétisé sur la vie d'Abraham. Dieu a prophétisé sur la vie d'Abraham. Et Abraham vivait dans la justice de Dieu. Alléluia. Il vivait dans la justice de Dieu. Mais toi, est-ce que tu vis dans la justice de Dieu? Est-ce que tu as l'amour avec ton prochain? Tu cherches un enfant.
Mais quand tu apprends qu'il y a des femmes autour de toi qui sont enceintes, ton cœur est frustré. Tu as de l'amertume. Parce que tu te dis, je suis marié depuis des années, je n'ai pas d'enfant. Mais elle, ça fait à peine 1 an, ça fait à peine 2 ans, elle est déjà enceinte. Il y a de l'amertume dans ton cœur. C'est de la jalousie. Ce n'est pas la justice de Dieu. Quand tu cherches un travail et que tu apprends que ta soeur, ton frère, ton voisin a un travail, tu as de l'amertume dans le cœur. Tu n'es pas dans la justice de Dieu. Apprends à te réjouir et à bénir les bénédictions, la gloire de Dieu dans la vie des autres. Et tu verras Dieu dans ta vie. La justice de Dieu consiste à glorifier Dieu. Alléluia. Pour ce qu'il fait pour les autres, il fera pour toi. Tu dois te connecter à la bénédiction des autres. Tu dois te connecter à la bénédiction des autres en glorifiant ton Dieu. Ta sœur met au monde, ta sœur a enfanté, ton frère a enfanté. Bénis l'Éternel, sois le premier, sois la première à acheter un sac de riz, à acheter un cajot de tomates, à acheter de la viande. Va donner, va donner, va donner. Bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère, de ta sœur, de ton voisin. Sois le premier. Quand tu fais ça, tu te connectes à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu donnes. Tu penses que tu es en train de donner aux hommes, mais tu donnes à Dieu. Tu reçois Dieu. Ton frère est béni, ta soeur est bénie, quelle que soit la bénédiction. Bénis l'Éternel pour ça. Va dans l'assemblée, prie, fais une offrande à Dieu pour ce qu'il a donné à ton frère, pas pour toi. On ne donne pas seulement pour soi-même, non. On donne aussi pour ce que Dieu a fait pour les autres. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes. Parce qu'il y a des gens dans l'assemblée qui prospèrent pendant que d'autres ne bougent pas. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Réjouis-toi pour cela. Réjouis-toi, glorifie Dieu. Ne sois pas limité à ta petite personne. Moi, je n'ai pas. Ils ont. J'attends. Je ne reçois rien. Et ils ne font rien. Ils ont. Non. Bénis l'Éternel pour ce qu'il fait pour les autres. Bénis l'Éternel. Sanctifie, glorifie son nom pour ce qu'il fait pour les autres. Amen. Bénis l'Éternel pour la vie de tes enfants. Bénis l'Éternel pour la vie de ta famille. Même si toi, tu n'as encore rien. Ton frère et ta soeur construisent une maison. Au lieu d'être là, animé d'une jalousie et de comparaison, non, bénis l'Éternel pour cette maison. Va dans l'église, sème pour cette maison. Si ton frère a construit un petit appartement, une villa, Dieu te donnera un duplex. Parce que tu as sémé sur la bénédiction qu'il a accordée à ton frère, à ta soeur. Réveille-toi. Rentre dans la justice de Dieu. Ne vois plus les choses comme un enfant. Vois les choses comme un adulte. Cherche les bénédictions. Parce que chaque bénédiction de Dieu est une terre dans laquelle tu dois s'aimer. Chaque bénédiction de Dieu, c'est une terre dans laquelle tu dois s'aimer. Donc, s'il y a une bénédiction dans une maison, va s'aimer dans cette maison-là. Alléluia. C'est important. C'est important. Apprends à te réjouir de la bénédiction des autres. Apprends à te réjouir de la bénédiction des autres. Même à 90 ans, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Ne compte pas le temps selon les hommes. La Bible déclare Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui détermine, qui prédétermine, qui définit ta vie. Ce ne sont pas les hommes. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, rentre et apprends à s'aimer, à te connecter, à glorifier Dieu dans la bénédiction des autres, et toi tu seras béni. Ne regarde pas seulement à ta petite vie. Je prie depuis longtemps, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison. Arrête, la Bible dit dans Lamentation 3:37, qui dit qu'une chose n'arrive si l'Éternel ne l'a ordonné. Que chacun se soucie de ses propres péchés. Soucie-toi de la justice de Dieu dans ta vie. Amen. Soucie-toi de la justice de Dieu dans ta vie. Et quand tu seras dans la justice de Dieu, tes yeux s'ouvriront. Tu comprendras en fait que tu es béni, tu es riche, tu es un roi. Mais tu ne connais pas, tu n'as pas les clés pour accéder à la gloire que Dieu a mis à ta disposition. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aie un cœur de justice. Et sois focalisé sur Dieu. Regarde Dieu. Ne perds plus ton temps. Combien de temps tu accordes à Dieu aussi? Parce qu'on ne donne pas seulement le matériel à Dieu. On donne de son temps. On donne de sa disponibilité. On se sacrifie pour Dieu. Frère, la Bible est claire. Ma soeur, c'est qu'un homme aura sémé. C'est ce qu'il va récolter. Tu donnes peu de temps à Dieu. Tu vas récolter un minimum d'intérêt
pour Dieu. Parce que tu le consacres moins de temps. Tu sèmes moins, tu vas moissonner moins. Tu pries moins. Frère, ta relation avec Dieu sera limitée. Il y a une dimension que tu dois atteindre pour que Dieu s'étende dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.